Bonjour, donc c'est marqué dans le passo Qul qahtem lachem bayom harishon. Donc on doit prendre, il y a arba'at aminim, il y a le lulav, il y a les hadassim, les arabot et le hétro. Maintenant, on dit que il faut attacher le lulav avec les hadassim et le hétro. Non, plutôt avec les arabot. On va essayer de faire une démonstration. Donc de quelle manière donc les attacher. Alors il faut savoir, il y a deux minagim, il y a certains, ils prennent les hadassim, voilà le lulav, donc ils prennent du côté de son dos, comme ça, ils mettent les hadassim, les trois hadassim à droite, et les deux arabot à gauche, et après ils les attachent. Alors ça c'est un minag. Notre minag, selon la Rizal, il est différent. Donc on prend le lulav, on le met au milieu, on a trois hadassim. Alors on prend, si vous regardez quand vous ouvrez donc les sachets, vous allez voir que ils sont pas tous la même taille. Voilà. Il y a, on va les prendre comme ça. Celui-là est plus grand que l'autre. Celui-là et celui-là. Donc celui-là c'est plus grand. Donc voilà. Donc le plus grand, il va être à droite. Le plus petit, il va être à gauche. Et le moyen, il va être au milieu. Mais avant de les placer, on prend les deux arabot. Alors vous voyez les arabot, ça c'est l'arabot de Djerba. Nous, notre minag de faire cela. Il y a d'autres aussi. Donc on a les arabot, ceux qui vont en France. Mais nous, Kabbalah, toujours on a fait avec ces arabot là. Alors on commence. On met la araba en premier, par là. Après on prend le hadas, le plus grand, le plus lent, par là. Pareil, on prend la deuxième araba sur le côté gauche. Et on prend le hadas, le plus petit. On va revoir encore à nouveau. Donc celui-là, le plus petit par là. Et après, on prend le troisième, on le met au milieu. Il faut il va vers la droite. C'est-à-dire, vous voyez, il est un peu penché. Il doit aller vers la droite. Bon, tout ça, Rabotai, comme on a dit selon le Harizal, c'est Al-Pir Kabbalah. Alors, on les attache. On les attache. Donc, on essaie de faire trois comme ça. Il tient bien. Alors, nous, pour les attacher, on prend donc les feuilles donc du lulav, comme ça soit la même espèce. Et on les attache ensemble. Et là, les attacher, on aura donc, comme on dit, un lulav bien fait. Alors si vous voyez dans les sfarim, dans les livres de prière, il y a les shimihot qu'on fait avant de les attacher. Là aussi, Rabotai, quand quelqu'un il fait les shimihot et tout, donc il va sentir un petit peu la mitzvah plus, va donner de la valeur à la mitzvah. Voilà Rabotai, donc on va les attacher et on va vous montrer comment on fait le na'anoua. Rabotai, donc on a attaché donc le lulav avec les arabot et les hadassim. Maintenant, on va vous montrer comment on fait la bracha. Et aussi, on va faire un na'anoua. Donc la bracha, il faut faire la bracha avant de les lever. Toujours, on a le principe qodem la asiyatan. Une fois qu'on a fini la bracha, le premier jour est shahyanu, donc on les prend les deux et on les colle ensemble. Il faut les attraper tout le temps ensemble. Même, il faut savoir, à Botaï, c'est marqué, c'est bien les mitzvot, les embrasser. Le lulav, le hétro, on va faire des mitzvot avec, c'est très important. Mais il ne faut pas embrasser avant de les attraper et les lever. Après, on peut, pour ne pas faire un effet. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle les na'anou'im. Les na'anou'im, toujours pareil. Donc, on a dit le dos, donc voilà, du lulav, il est face à moi. Le dos du lulav. Alors, on dit comment on commence? On dit, voilà, là c'est le mizrah. On va vers le sud, d'Aron. C'est comme ça qu'on se fait. Odu l'Adonai ki tov ki le'olam hasdo. Voilà le nanoua. Je vais faire aussi Anna. Anna
Voilà, Rabotai, ça c'est le Na'anouim. Alors maintenant, on va dire quand même un petit mot concernant les Na'anouim, parce que des fois les gens ils se posent des questions, c'est quoi cette histoire, Na'anouim et tout ça. La Gemara, elle parle, dans ma Souka, elle dit que grâce au Na'anouim qu'on fait, pendant la fête de Sukkot, on empêche tous les mauvais vents, Hasve Shalom, qui peuvent faire des dégâts dans le monde, on les bloque et ils ne font pas du mal. Et je vais raconter rapidement une petite histoire sur Moreno Arabe, Baba Saleh, on le connaît. Donc, Eish Po'el Ishoot, Hamloumad Benissim, on raconte une fois que le Baba Saleh, il était en voyage, il était dans un bateau et c'était le vendredi fin de journée. Il était dans sa chambre et il se préparait pour Shabbat. Et là, il y avait une tempête, Hachem Ishmor, très puissante. Alors le chef, donc le commandant du bateau, il commence à dire à tout le monde, allez-y, on se dépêche, on a préparé des barques parce qu'on sait que c'est catastrophique, le bateau il va noyer. Et il voit, donc le chamash de Baba Saleh, il est monté en haut, il le voit, il dit, qu'est-ce que tu fais? Allez, dépêche-toi, appelle le vieux monsieur qui est avec toi et allez sortir parce que il faut partir, donc on est dans un état de danger. Alors il va le voir, Baba Saleh dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, écoute, il dit, dis-moi, tu sais maintenant c'est l'entrée de Shabbat, laisse-moi je vais faire préparer de Shabbat. Et il lui a dit, tu as préparé la table ou pas? Il dit, comment je vais préparer? Tu vois comment tout bouge tout en bas par terre? Il a dit, écoute, moi je vais faire Kiddush. Le Baba Saleh, il prend, donc il remplit le verre de vin, il fait le Kiddush, il boit du Kiddush, après il dit à son chamash, tu prends ce verre-là de vin et tu le jettes à la mer, ou tu donnes au commandant qui le jette à la mer. Effectivement, le chamash il est monté, ils ont jeté le vin à la mer, et tout de suite, la mer s'est calmée, tout s'est reposé, vraiment, dirait qu'il n'y avait rien eu. Alors le commandant, il a compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Il est parti le voir, il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passait, quoi? Il dit, je ne sais pas, c'est le rabbin. Et il est parti le voir. Alors le commandant à bord, il lui dit, monsieur le rabbin, grâce à vous, vous avez sauvé tout le monde. Et tout, il dit, Hasbi Shalom, moi j'ai rien fait, c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem. Et l'autre, il est parti. Alors le shamash, il est entré, il a commencé à parler avec le Baba Saleh. Il dit, Rab, j'ai pas compris, c'est quoi cette histoire? Il dit, mais dis-moi, tu crois que je t'apprends quelque chose, moi? Mais tu sais pas, c'est marqué, regarde ma Souka, c'est marqué, Sheyere Mitzvah. Nous, on fait la mitzvah d'Arbata Minim, donc on fait la mitzvah avec. Et avec ça, on fait la Na'anouim. Il bloque toutes les forces du mal. Pareil aussi, moi j'ai fait une mitzvah avec le vin, je fais le kiddush, ben le reste du vin, donc bien sûr qu'il a un grand effet. Et nous on connaît ça en Tunisie, on nous dit toujours, on prend la matzah du tzafon, toujours on la porte sur nous, et on a dit que c'est shmira, ici jamais. Ils disent si jamais quelqu'un il est en voyage ou dans un bateau, ou même des fois, et on la jette et margi'a, ça calme les rohok. Là pour dire la beauté, c'est quoi la force? Ça seulement, sheyere mitzvot. Alors les mitzvot eux-mêmes, combien de force qu'ils ont et combien de puissance. Rabotai, la Bezat Hashem, on va entrer dans la fête de Sukkot, pleine de mitzvot, la fête de la Simha. Comme on dit, il faut bien préparer cette fête. Comme on a dit dans l'autre cours, c'est se calmer, ne pas donner à Israël qui nous emporte avec la colère. Et Bezat Hashem, faire tout besimha, comme ça, chez Nizke, Bezat Hashem, les Shanat, Amen, Kene Rason.